Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel du mois de juillet. Merci de votre présence, c'est un plaisir de vous présenter ce tirage. Alors on va ici voir globalement votre mois de juillet avec l'énergie positive, la dominante positive, et puis ici l'esprit un petit peu plus négatif, les choses qu'il va falloir dépasser. On va s'intéresser également à ces quelques breloques sorties pour vous qui donnent parfois une petite, un petit clin d'œil, un petit repère pour pouvoir savoir de quoi on parle. Donc n'hésitez pas en tout cas à revenir mi du mois, fin du mois si vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Je suis sur un tirage général sur YouTube, donc je ne peux pas bien sûr individualiser pour chacun d'entre vous. À vous bien sûr de faire cette petite gymnastique d'esprit. Et puis on va aller voir thème par thème pour finir sur une guidance générale qui va parler des conseils qu'on pourrait apporter à votre situation, et puis surtout ça fait ressortir, ça infirme ou ça confirme des situations qu'on aura vues thème par thème. Alors ici à gauche, énergie positive, nous avons le Soul. Alors le Soul, c'est drôle parce que j'ai une énergie qui est tombée sur le Phagos, c'est l'être, et j'ai cette énergie-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une lune avec une couronne et une aile. Et ici, cette énergie, c'est le féminin sacré. Et en énergie négative, visiblement, elle est tombée sur quelque chose qui parle d'une mémoire transgénérationnelle, de la lignée maternelle, que vous soyez homme ou femme. On voit qu'il y a quelque chose à transmuter, à transformer dans votre vie. Alors ça peut parler aussi d'autres choses, mais on va déjà commencer par ça. Le Sol, c'est l'énergie de la féminité, c'est l'énergie de l'instinct maternel, de la féminité qui est féconde. Ce n'est pas que la maternité, ça va être aussi des qualités comme l'empathie, l'écoute des autres. Ça va être également un féminin très bien aspecté qui est créateur, qui va être très réconfortant, qui va être très romantique, une énergie très douce, yin. Voilà ce que ça peut nous dire ici pour certains, certaines et certains, parce que ça peut parler d'une femme qui est autour de vous, ça peut parler de votre maman, ça peut parler de votre sœur, votre fille, votre compagne. Ici, on va vraiment parler d'une énergie féminine très très positive pour vous. Ça peut parler également d'un mois qui peut être très réconfortant, qui peut être très doux, très romantique aussi pour certains d'entre vous, si on parle de l'aspect plus relationnel amoureux. En fait, vous avez vraiment quelque chose qui va être très poussé ici sur le côté féminin. Donc une intuition plus développée. Pour certains hommes, c'est vraiment... Ça peut être la rencontre, par exemple, d'une femme qui a ces aspects-là, une féminin sacré. On voit une énergie très, très bénéfique, en tout cas, qui circule. Et puis, dernière chose, pour certains Capricornes, ça peut être que vous avez une réponse en vous très forte qui va venir pour résoudre une problématique importante. En aspect délicat, c'est ce qu'on a vu là à l'instant, c'est ce féminin sacré qui peut-être fait partie d'un aspect de blocage, de blessure ancienne due à une lignée maternelle. Donc on peut avoir ici une expérience du passé qui n'est pas encore résolue pleinement. Alors si c'est le cas, on voit que finalement ça nous parle d'un aspect qui peut débuter comme ça un petit peu plus de façon complexe, et puis ici on a une résolution de cette problématique à la fin du mois de juillet. On sent bien qu'il y a pour certains un travail thérapeutique à mettre en place, une constellation familiale si ça vous parle, ou des secrets de famille, un poids, quelque chose, un héritage, une mémoire. On a ici quelque chose d'assez ancien qui n'est pas encore résolu. Pour d'autres, il y a une histoire de tradition ou un passé, une expérience du passé qu'on oublie, qu'il va falloir prendre en compte. C'est aussi peut-être l'histoire familiale qui est là. On va parler aussi d'aller plus loin, ce n'est pas nécessairement dans la famille, ça peut être par exemple des histoires avec, pour les femmes en particulier, vous savez ces histoires qui se faisaient, de sorcières qui se faisaient brûler sur le bûcher par rapport à leurs croyances, les femmes qui ont été dans une certaine souffrance, une dévotion, peut-être même une soumission. On a quelque chose comme ça qui peut ressortir dans vos énergies. Là, ce mois-ci, peut-être on va résoudre des problématiques autour de ça. Certains, vous oubliez tout simplement de vivre au présent. On est trop attaché au passé, il y a encore une blessure, il y a encore quelque chose. Enfin, ici, on va parler d'un héritage qui serait peut-être
à revoir. Alors peut-être, là, on va parler d'un héritage et de problématiques avec des sœurs, une maman, des tantes, quelqu'un. Alors j'ai plus le féminin ici, hein, ça ressort beaucoup. Mais encore une fois, ça s'adresse également au Capricorne masculin. On peut vraiment parler d'une femme qui est importante ici. Et puis un côté comme ça bloqué par rapport à une expérience une expérience du passé qui est encore présente et qui demeure une difficulté à dépasser. Alors, on a 2 signes qui sont sortis pour vous. On a la balance et puis on a le sagittaire. Alors la balance, ce sont des signes que vous pouvez connaître autour de vous. Ça peut aussi parler de votre carte du ciel, si vous la connaissez, ascendant, lunaire, Mars, enfin voilà, je vous laisse faire votre composition. C'est aussi des périodicités, la plupart du temps, on va parler par exemple du mois de septembre, fin septembre, octobre, et puis le sagittaire, novembre, décembre, plutôt décembre. Donc, on est quand même dans des énergies qui parlent de l'automne. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose depuis l'automne ou à l'automne qui va arriver. C'est peut-être ce travail que vous faites ici en amont. Et pour certains, eh bien, ça va plutôt parler de la balance. C'est un signe d'équilibre et de justice. C'est l'équilibrage de cette énergie-là. Et le Sagittaire, c'est le fait de transmettre. C'est aussi l'idée de la transgénération. Donc, on répète encore ici une situation comme ça. Le Sagittaire, c'est aussi l'aventure et la balance, c'est l'harmonie. Donc, il peut y avoir des énergies comme ça. J'ai une petite breloque qui nous dit « I love my dog ». Alors, ça nous dit que vous avez ici des animaux de compagnie auxquels vous tenez beaucoup. D'ailleurs, on a l'amour, on peut aimer les animaux, ce n'est pas nécessairement les vôtres. Il y a quelque chose qui se passe pour vous. Peut-être ici, on a aussi la naissance de petits chiots. Voilà, il y a peut-être une naissance aussi. On va parler en tout cas de fidélité aussi et de courage avec cette énergie-là. Et puis, nous avons l'amour. Alors, l'amour, c'est l'empathie, c'est... pour certains, bien sûr, ça présage un mois amoureux, un mois où on va s'ouvrir à l'autre et on va parler d'altruisme et de romantisme pour aller plus loin. On a la lettre F, F comme féminin ici. On l'a beaucoup dans vos énergies. Ça peut être également un prénom, un nom, un lieu géographique, quelque chose d'important qui peut être entre la fleur et l'amour. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très très bénéfique et très beau pour vous. Donc on a une fleur, ça nous parle de récompense, ça nous parle de cadeau, ça nous parle de beauté également et d'harmonie. Et puis ce féminin par contre qui est ressorti quand même plutôt négativement, donc quelque chose à travailler peut-être dans sa féminité, ou avec une femme en particulier. Voilà ce qu'on peut nous dire pour vous les Capricornes. Pour commencer, on va aller voir maintenant le professionnel. Beau tirage pour vous au niveau de l'oracle de G, au niveau professionnel. Je rappelle bien sûr que le professionnel s'élargit aux différents rôles que vous avez dans votre vie, auprès par exemple de vos enfants, auprès de vos parents si vous êtes en soutien de vos parents, ça peut être aussi des voisins, ça peut être associatif. C'est important de le concevoir comme une réalisation personnelle et non pas forcément comme un travail rémunérateur. Ça peut vraiment parler d'autre chose. Alors, j'ai une carte qui est tombée pendant la distribution des cartes, c'était l'araignée. Et l'araignée, elle est sortie en plus avec l'oracle de G du côté de la lune. Donc, on retrouve aussi cet aspect très féminin. Et dans l'oracle de G, quand elle sort du côté de la lune, ça nous parle d'espoir. C'est plutôt pas mal. L'araignée, c'est aussi l'archétype de la maman, du côté aussi organisationnel, structure et la créativité, bien sûr, puisqu'elle crée une toile juste parfaite. Donc, on peut vraiment parler de cette énergie-là pour vous, surtout avec cette harpe. Alors là, je m'adresse à des personnes qui ont des dons, qui maîtrisent un domaine de l'art, qui ont aussi un certain sens de l'esthétisme ou une imagination très fertile, très croissante. Ici, on peut parler d'écrit, par exemple. Je pense qu'il y a un événement pour vous qui va vous chambouler pour ce mois de juillet, puisqu'on a un événement ici avec cette carte qui vous dit avec certitude, si vous vous demandez, là, les Capricornes, quelle est la voie empruntée sur une histoire d'impasse, sur un sentiment où on se sent bien injustement reconnu dans sa valeur, eh bien on peut avoir ici quelque chose qui s'harmonise de façon très importante et on va trouver une entente, on va trouver aussi un ancrage matériel. C'est peut-être ça aussi que vous devez harmoniser, c'est un ancrage matériel pour un domaine artistique qui vous tient à cœur. Et on va avoir ici une révélation qui peut être importante, elle peut être d'ordre spirituel, elle peut être une inspiration, et puis surtout on a un soutien et on
on a de l'aide ici. On peut aussi se mettre d'accord. Il y a un accord signé, un accord contractuel. On peut avoir aussi, alors pour certains, la résolution d'un prud'homme. Et on voit qu'il y aura un compromis ici. Ça peut être aussi par rapport à une histoire de, on va dire, de travail, je sais plus là, c'est la rupture conventionnelle, voilà, je la recherche, pour pouvoir bénéficier d'un peu de budget pour faire des choses qui vous plaisent ici. Alors pour tous les artisans, pour tous ceux qui ont un art, qui maîtrisent quelque chose, eh bien vous avez la possibilité ici de vous associer, de trouver de l'aide ou de signer possiblement un accord et un contrat avec une personne dans ce domaine. Plutôt encourageant ici pour beaucoup d'entre vous. Alors certains vous dégagez un actif par rapport à une histoire de justice qui vous permet d'avoir un peu de trésorerie et faire ce que vous voulez faire. Moi, j'ai de la signature pour certains d'entre vous. Si vous occupez de domaine administratif, on ira voir après avec le matériel, mais on peut avoir ici un acte notarié qui se signe, qui vous permet, alors ça peut être un local professionnel, ça peut être plus large, mais voilà, ici, on est dans des belles énergies. On va aller voir avec l'oracle du monde ce que ça nous dit. Parti pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, l'oracle du monde, qu'est-ce qu'il vous dit ? La jalousie. Alors ça peut être un événement qui, je vous l'ai dit avec la balance, ici on peut avoir une problématique d'adversité, d'ennemi, mais on peut avoir une énergie qui est de trop ici, qui n'est pas forcément favorable. Par exemple, supposons qu'on parle d'un relationnel où vous avez la concurrence ou des collègues qui ne sont pas forcément évidents. Il y aura un événement qui va arriver pour ce mois de juillet qui vous permettra de passer à autre chose. On essaie de vous pousser, vous n'êtes pas tout seul. Ici, on a quand même des énergies assez subtiles et on va parler de soutien, d'entraide. Depuis le début, j'ai quand même du soutien et de l'entraide. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le point d'exclamation? Hop là. Elle glisse ces cartes pour vous les Capricornes professionnellement. Du changement, on vous a dit, il y a un changement, il y a quelque chose qui se bouge, soit dans un contrat, soit dans un accord, soit dans la manière d'interagir avec les autres ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'un cycle qui a été assez long. Ici, j'ai quand même du budget, j'ai une question de gestion. Peut-être vous allez voir un centre de gestion où vous demandez un prêt pour pouvoir parvenir à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Sur la harpe pour vous les Capricornes. On a encore la justice, il y a un résultat qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la acceptation? Là, vous allez, s'il y a une histoire de prud'homme ici, on se mettra d'accord. S'il y a une rupture conventionnelle, par exemple, on se mettra d'accord. S'il y a un licenciement également, c'est possible. Il y a un résultat favorable aussi. Alors, c'est possible qu'on parle de concurrence, d'adversité ici. Vous allez finir peut-être par lâcher quelque chose qui... Vous sentez que ça ne va pas. Il y a trop de concurrence, il y a trop de difficultés. Et vous allez finir par harmoniser quelque chose et accepter un compromis. Alors ça peut être un compromis intérieur. Vous aviez avec le sol un accord, une réponse à l'intérieur, en vous. Il y a aussi une inspiration qui est là. C'est magnifique. Alors sur le parchemin, qu'est-ce qu'on vous dit ? La paix, magnifique. La plume, ici on a l'impression que la plume vous suit. Une opportunité, ouais. C'est bien ça, il y a une opportunité pour beaucoup d'entre vous de sortir de ces énergies néfastes ici qui étaient une impasse par rapport à de la concurrence ou par rapport à une problématique d'adversité. On a la paix qui revient, une signature qui arrive, un résultat de prud'homme, un résultat aussi par rapport au travail que vous avez mis en place et c'est grâce à votre créativité ici. Voilà ce qu'on peut me dire, très très beau jeu pour commencer. Allez, on va poursuivre avec le matériel. Les Capricornes avec ces quelques cartes de l'oracle de Béline qui va mettre en avant certaines choses qu'on a déjà vues. Donc le matériel et financier peut parler bien sûr du professionnel. D'ailleurs on a la carte du travail mais pas que. Alors on va rester sur ce professionnel puis après on va aller voir les autres aspects. Ici on peut avoir effectivement un travail qui est quand même assez harassant, assez fatigant, à moins que vous travaillez dans le domaine de la santé, c'est tout à fait possible. On va parler aussi d'une découverte par rapport à une thérapie, à du bien-être, si ce n'est pas vous qui faites
faites ce travail intérieur par rapport aussi, on l'a vu, hein, aux mémoires transgénérationnelles. On sent l'épuration des mémoires résiduelles ici. Et puis, on sent que vous allez investir dans une thérapie, ce qui implique peut-être aussi une confiance en soi, de l'estime de soi et qui bénéficie aussi à vos projets matériels et financiers. Ici, on peut aussi avoir une association dans le domaine de la thérapie. On voit que ça va être très axé autour de ça pour ce mois de septembre, non, mois de juillet. Et puis, on a surtout ici des capricornes qui vont faire preuve aussi d'ingéniosité hein, face à une situation. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose hein, qui vous invite à écouter ses désirs profonds avec la carte de la découverte, puisque on ne voit plus la valeur, par exemple, du travail, où on n'investit plus nos énergies pour aller chercher tout le temps métro, boulot, dodo, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée de, je pense, de remise en question et par rapport à une routine qui vous empêche de pouvoir donner corps à vos rêves. Et on assainit cette situation-là. On va aller voir après avec l'oracle du monde ce que ça nous dit, mais ici je sens déjà ça pour vous. Alors certains, il y a vraiment une concrétisation, cette carte du travail nous parle de concrétisation par rapport à quelque chose qui vous permettra de vous sentir dans une toute quiétude. Hein. On va parler d'un lieu ressourçant ou d'un esprit en tout cas où le stress n'est plus. Alors je ressens que certains d'entre vous, vraiment ce mois de juillet va être porteur pour ça. On parlait aussi d'un terrain, d'une maison de campagne ici, où on va parler de travaux, hein, dans lequel vous avez eu beaucoup d'implications qui pourraient encore être présentes pour ce mois de juillet. On pourrait avoir découvert des vices cachés par exemple, mais ce qu'on me montre c'est surtout l'idée que bien vous avez un assainissement, un retour à quelque chose. Peut-être ici vous faites l'acquisition, hein, vous découvrez un lieu qui vous plaît beaucoup et vous vous mettez aux travaux et ça vous permet ici bien, enfin en tout cas on voit qu'on investit dans des travaux. On va aller voir avec l'oracle de G. Alors ici on peut parler d'un esprit quand même de quête. J'ai l'impression qu'on cherche quelque chose ici. On cherche quelque chose parce que on voit qu'ici il y a un mal-être et puis on voit ici qu'il y a une guérison. Vous allez faire tout un travail d'épuration et cette découverte vous permet bien d'aller vers vos désirs. Hein. C'est ce qu'on me dit. Une réorientation et à un niveau financier, c'est ça. Certains, vous faites vraiment, vous impliquez vraiment des finances hein, dans quelque chose qui vous permet de vous sentir plus stable aussi. Hein. On a vraiment une histoire de vibration, de thérapie, de quelque chose qui vous fait du bien. Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle du monde au niveau matériel et financier pour vous sur la maladie, l'effondrement. Ah oui, moi j'ai des personnes qui sont épuisées par une tâche qui a pris beaucoup d'ampleur, qui vous a demandé beaucoup de temps. Peut-être une création de projet ou l'idée de stabiliser a été longue ici. Alors heureusement, c'est les énergies qui vous disent que vous en sortez, puisqu'en plus on a la santé qui est dessus. Peut-être vous trouvez peut-être un travail hein, aussi dans le domaine de la santé ou de la thérapie, hein, je vous l'ai déjà dit. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur l'entreprise? Force. Voilà, donc là on retrouve de l'énergie, regardez, on guérit après un petit burn-out ici, ou voire un gros burn-out hein, pour certains d'entre vous. Ou alors là on renforce quelque chose qui est en train, j'ai l'impression ici d'une maison où il y a des travaux, hein. C'est un peu ça hein, ce qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la santé et la protection? Ouais, magnifique. On reprend de la force. Très très beau tirage. On se libère. Pour moi, il y a aussi un travail mémoire. Hein. Ça ressort depuis le début. Il y a vraiment une protection sur vous par rapport à quelque chose qui est en train de se chambouler. Donc, si vous avez matériellement vos projets, hein, je vais aller plus loin, ça va être vos projets, par exemple de création d'entreprise. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'écroule dans votre vie pour vous emmener dans un chemin qui est beaucoup plus favorable pour vous. C'est très beau, hein, votre tirage est très beau. On va aller voir au niveau sentimental et affectif. Eh bien, on a des énergies hein, qui se répètent. Vous savez, hein, des fois, je peux essayer de compartimenter. Les messages viennent à nous, on veut vous faire comprendre quelque chose. Et on voit bien qu'ici, avec ces dés, tout comme on l'a eu tout à l'heure avec ces deux énergies-là, il y a un événement qui arrive pour vous, qui pourra avoir un impact sur votre vie globale.
qui pourrait impacter aussi votre vie affective. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être dans le cadre amoureux, et puis ça peut être en vous-même. Ici, il y a une énergie d'impasse qui ressort toujours. On regarde comment sortir d'un dédale, comment sortir d'une situation dans laquelle on ne voit pas le bout. Hein. On sent bien ces personnages qui cherchent leur route, et puis il y a quelqu'un qui est parvenu à l'objectif. Et l'objectif, il est ici. Regardez, ce labyrinthe, il est tout autour, et vous avez ici cette flèche. Cette flèche qui peut parler également du Sagittaire, hein, pour certains d'entre vous. Je ne suis pas du tout étonnée de le revoir ici. Et puis, on a quand même des écrits, des messages, de l'audace, hein, pour certains, mais je ressens quand même un événement qui bouscule la donne et qui vient venir ici avec cette énergie, redonner un coup de fouet, un élément central ici, très vibratoire, et ce n'est pas anodin. Hein. Donc, il y a un travail que vous faites sur vous qui change la donne énergétiquement dans votre relation à l'autre, donc par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, par rapport à vous-même. On sort d'une histoire mentale, ici on va vers quelque chose qui est beaucoup plus favorable pour vous. Donc si vous étiez en difficulté, peut-être ici on a la notion de santé, ça peut parler d'une personne qui était fatiguée, hein, on l'a vu, hein, la notion de maladie, un événement autour de la maladie qui a pu ici nécessiter beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges, beaucoup de problématiques à régler, eh bien vous allez ici avoir un meilleur taux vibratoire. Ici c'est clair et net, il y a un événement qui joue en votre faveur sur le plan sentimental. Donc ça peut être aussi une rencontre qui n'est pas le fruit du hasard. On vous dit, si vous étiez un petit peu inquiet, si vous étiez un petit peu soucieux, hein, peut-être vous êtes exigeant, hein, dans ce que vous regardez, peut-être ici on a eu beaucoup de disputes, hein. On va parler ici d'évolution par rapport à une relation qui s'est avérée peut-être pas forcément évidente, hein. On va parler beaucoup de coups de colère, ou alors une routine, quelque chose qui laisse place à une forme de... on sent qu'on stagne, hein, pas financièrement, mais sentimentalement. Et on voit ici quelque chose qui va vous énergiser, donc peut-être une rencontre par le biais des écrits, peut-être on va faire connaissance, on va cibler, hein, le profil, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça ressort. Peut-être ici on fait attention à ça, on y va doucement, on veut penser à sa santé, on veut penser aussi à une santé affective. C'est important dans vos énergies ici, la guérison. Hein. Et on va parler aussi de thérapie que vous faites pour pouvoir travailler sur les choses de l'amour, sur l'émotionnel. On sent que ça a un impact aussi sur vos choix amoureux. Alors pour les couples, par exemple, ici on a un événement qui va être bénéfique. Peut-être vous aider à travailler sur plus de profondeur dans la relation, peut-être moins de mental, et on va essayer d'être plus dans le ressenti. On va aller voir avec la relation. On va aller voir ce que ça donne au niveau relationnel avec l'oracle du monde pour vous. Ce qu'on vous dit au niveau du sentimental et affectif pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. La naissance, ok. Alors là, on peut parler quand même d'un projet, hein, un nouveau départ. Un nouveau départ, on écrit une nouvelle page, mais on cherche de la nouveauté. On cherche quelque chose ici. Alors, attendez. Santé, beauté, routine. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est un petit peu pantouflard, ou quelqu'un qui répète toujours les mêmes situations, et on a besoin de retrouver un peu d'harmonisation. Il y a quelqu'un qui est trop dans ses chaussons, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? Ouais. Moi, je pense qu'on a besoin de sortir d'une routine, de quelque chose qui est important pour vous. C'est ça, le signe du Sagittaire, c'est aussi l'aventure, ce besoin d'aventure, s'aventurer pour découvrir quelque chose. Vous êtes appelé à découvrir quelque chose. C'est ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Bon, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle rencontre, ou alors on veut se renouveler. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? La paix. Beaucoup d'énergie, hein, de vibration positive ici. On a un changement, hein, qui est à venir. Oui. On veut un nouveau départ, moins de disputes. Pour ceux qui sont... peut-être aussi on veut guérir, on a besoin de calme ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La solitude. Bon, on a besoin aussi de se retrouver. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit de ça. Alors la stabilité, on retrouve la balance qui est ici. Le Sagittaire qui peut être ici.
on assainit quelque chose, on veut plus de calme, on veut plus de paix. Alors peut-être on va s'offrir un moment d'indépendance et de solitude, ou alors on va rencontrer quelqu'un ici qui est célibataire, qui est très vibrant et qui vous apportera une quiétude que vous ne connaissez pas ici. C'est ce que je vous souhaite dans tous les cas. Il y a vraiment un assainissement ici, une stabilité, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Voilà comment ça ressort hein, pour votre mois de juillet. Allez, on va terminer avec une guidance. Pour vous les Capricornes, on a un message très fort. Alors c'est un message qui va parler encore une fois du mental. Vous êtes un signe qui avait beaucoup de réflexion, vous réfléchissez beaucoup aux situations de votre vie, mais on voit que ça ne date pas d'hier. Hein. On va parler ici de s'interroger beaucoup sur une situation. D'ailleurs, vous allez être amené hein, pour ce mois de juillet par rapport à quelque chose, une croyance. J'ai l'impression qu'on parle d'une croyance limitante ici. Regardez ce qu'on a. On a l'enracinement, hein, la gravité. Ici, l'endurance, c'est le rocher. C'est quelque chose ici qui parle de robustesse, de racines, de situations dans lesquelles on se sent en lutte. Vous voyez, comme on a l'impression ici qu'il faut toujours lutter. On a deux personnages au loin qui manifestement ne sont pas d'accord, mais ce que je ressens c'est plutôt une lutte interne ici par rapport à l'idée que on doit par exemple avoir une croyance qui est il faut lutter pour y arriver, après l'effort le réconfort, cette notion aussi de ne pas se permettre hein, de pouvoir aller vers une certaine légèreté. On est responsable de tout ici, on a besoin ici d'une pause. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, mais ça me parle surtout d'une mémoire familiale. On vous a peut-être éduqué de cette manière-là, puisqu'on montre besoin d'innocence, besoin de se sentir léger. Regardez la fête, on a envie de danser, on est créateur aussi. Regardez la confiance, la liberté, la légèreté. Cette notion de répression, on peut la ressentir sur vous. Ça peut être des énergies qui vous intoxiquent et vous sentez que pourtant il y a des possibilités ici. Vous n'êtes pas loin d'y arriver. D'ailleurs, on voit l'énergie du féminin plus douce, beaucoup de tendresse, beaucoup de réconfort, beaucoup d'empathie. La réponse aussi qui est en vous, puisque visiblement, et regardez, on vous dit que quelqu'un pense à vous et il y a des pensées affectueuses à aller chercher. Et puis, il y a un hasard heureux. Donc, il y a une situation dans laquelle on attend que vous mettiez pause, hein, que vous alliez vers plus de légèreté parce que quelque chose arrive à vous. Je vous ai vu vraiment être soutenu, aidé. On va parler aussi d'une belle rencontre ici. Pour certains, il y a l'amour de soi, mais aussi une fois qu'on s'aime soi, on ouvre les portes pour la rencontre d'une âme sœur. C'est-à-dire, bien, vous mettez bien sûr le terme d'âme sœur va être différent en fonction des Capricornes. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être une personne que vous retrouvez, que vous semblez connaître, que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. Alors, pourquoi on a la carte de la prostituée? Eh bien, elle va avec ça. C'est un peu marchander sa force morale, c'est-à-dire je donne mon travail, vous me reconnaissez dans ce que je fais, et on voit qu'ici, ça peut être dans l'idée bien d'être responsable de tout, encore une fois. Donc, des questions matérielles, des questions de sécurité ou de force morale dans lesquelles bien vous êtes dans un certain défi personnel. Donc, il y a une énergie comme ça pour vous, qui parle d'une vie antérieure qui n'est pas simple, et on vous demande ici eh bien, de prendre soin de votre âme qui est fragile, de purifier pour aller au succès. Hein, voilà, on a une énergie comme ça. Lâcher prise, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. On est beaucoup dans le mental, donc évidemment, si vous êtes dans le mental, vous n'arrivez pas à aller chercher votre innocence. C'est ce qui va se passer pour ce mois de juillet. On sent un travail effectif, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, une énergie très féconde qui va vous sortir d'une situation dans laquelle on est peut-être trop impacté, on est comme enraciné ici, il y a vraiment du dur, hein. Et de l'autre côté on ressent de la légèreté, un besoin comme ce papillon, hein, de lumière, de légèreté, de tranquillité. On va s'ouvrir à l'amour, on va s'ouvrir aux possibilités, aux invitations, on va prendre une nouvelle direction, il y a une sensibilité qui va sortir, il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes, j'espère que ça vous parle. Surtout n'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.